Bonsoir. Donc, on va terminer la suite la suite des exercices. Donc, on va passer à l'exercice 7. Donc, j'espère que vous avez compris le corrigé de tout comme avant de faire cet exercice, puis je te montre comment calculer la conductivité spécifique et comment calculer aussi la conductivité équivalente. Très bien. Donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice 7. On prépare une solution aqueuse de chlorure de barium BaCl2. في le rappel de cours. Donc, on prépare une solution aqueuse de chlorure de barium à la concentration, la concentration de le rappel de cours 10 puissance moins 3, donc à la 2 puissance moins 2 M, dont on veut étudier les propriétés conductrices de cette solution. Je vois est-ce que cette solution, elle est conductrice ou pas. La première question, on vous demande de calculer la conductivité spécifique de la solution BaCl2. Donc, la première des choses, les تشوفوها تروحوا تشوفوا les données تاعكم. Les données تاعكم عطينا لكم lambda la conductivité ionique molaire de 1,5 de Ba2+. Ça que je vous l'unité تاعها 1000 CMS mètre au carré équivalent à moins 1. CMS c'est en moins 1, d'accord? C'est 1000 en moins 1 mètre au carré équivalent à moins 1. Donc on va travailler avec des concentrations équivalentes. Très bien. On sait que la conductivité spécifique, qui m'a comme soit déroulable la somme de CI lambda I, qui m'a comme je le rappelle, égale sigma de BA2+, plus sigma de CL-, ou sigma de BA2+, je le rappelle, égale à la charge fois lambda de 1 sur la charge de l'ion I, d'accord, par la concentration. Donc, il y a égale la conductivité aussi la conductivité dans la concentration équivalente. La concentration équivalente de BaCl2, je connais, égale le coefficient stoichiométrique fois la charge fois la concentration. Puisque la concentration est de 10 puissance moins 2, que tu vois un mol par litre, qui est fois 2, puisque la charge est de Ba2+, d'accord? Ou CL-, عندك 2Cl-, donc qui tu fais تحسبوا هذيك t'appliquer la loi اللي قلتها لكم, la concentration fois le coefficient stoichiométrique fois la charge, c'est vous فيها un facteur de 2. Donc تضربوا هذه fois 2, هكا تثبتوها 4 10 puissance moins 2 équivalent gramme par litre. Puisque d'après les données de équivalent gramme mètre au carré, donc on est obligé de convertir le litre en mètre cube. D'abord, qui m'a fois 10 puissance 3. Vous aurez 40 équivalent grammes mètre moins 3. Très bien. J'applique la loi de le résumé du cours. Vous allez trouver une valeur de 537,6 10 puissance moins 3 en moins 1 mètre moins 1. Très bien. On va lire la deuxième question. Expliquez. On vous demande d'expliquer, sans faire de calcul, qualitativement, comment varie la conductivité spécifique de la solution de BaCl2, comment varie cette conductivité de la solution BaCl2 si on ajoute, dans le premier cas, quelques gouttes de H2SO4 concentré. Si on ajoute à la solution de H2SO4 concentré, comme chez la réaction, c'est H2SO4 plus BaCl2, puisque la solution contient du BaCl2, vous aurez quoi? Vous aurez du HCl, 2 fois HCl, plus un précipité de BaSO4. D'accord? Donc le BaSO4, il va être précipité. C'est-à-dire que Ba de plus précipite sous forme de sulfate, espèce en solution, H plus et seulement. Donc les espèces en solution, les rados, c'est H plus et seulement. On va comparer la conductivité de la solution quand on ajoute H2SO4 avec la conductivité initiale, sigma 0. Admettons, c'est sigma 0. Donc, les ions H+, comme la deuxième solution H+, et Cl-, la première solution comme Ba+, et Ba2+, et Cl-. Donc, on va comparer, chez Cl-, on va comparer Ba2+, mais H+. باش نشوفوا est-ce qu'il y a la conductivité تزيد ولا تنقص. راكم عارفين باللي les ions H+, ils sont connus pour leur grande mobilité. Donc, عندهم la plus grande conductivité, que ce soit H+, ou la OH-. تعرفوها هذه درناها في TP. Donc, si je compare cette solution avec la première solution, je vais comparer les H+, mais les Ba2+. C'est pas bon, on ne va pas les comparer. Très bien. Donc, sigma de la solution, c'est moi sigma 1. Donc, sigma 1 تكون كبيرة على sigma 2, à sigma 0. راكم معايا. علاش؟ parce que sigma 1 فيها les H+, en le comparant avec Ba2+. Donc, sigma 1 augmente. أنا شوف جات شوية فلاش, peut-être que j'ai on l'a tapé, مش عارفة خرجت ديال la flèche وين جات. L'essentiel, sigma 1, elle augmente. Car la conductivité ionique de H+, كبيرة على la conductivité ionique de Ba2+. Très bien. On passe à la question B.
Cette fois-ci, on va ajouter un sel de Na2SO4. Quand on ajoute Na2SO4, on va toujours écrire la réaction Na2SO4, Na2SO4 plus BaCl2, vous aurez quoi? Vous aurez 2 fois NaCl, Na2SO4 plus BaCl2, vous aurez 2 fois NaCl plus BaSO4. Donc les Ba2+ vont se précipiter sous forme de sulfate, BaSO4. Très bien. Donc la solution, je fais un ion, Na+, ou Cl-. On compare à la solution هذه. Donc c'est L-, on ne va pas le comparer avec seulement, on va comparer Na+, mais à Ba2+. Très bien. Qui نشوفوا les données تاعنا نشوفوا بلي les ions Ba2+, ils sont plus mobiles que les ions Na+, puisque l'onde de 1,5 de Ba2+, d'après les données تاعكم, l'onde de 1,5 de Ba2+, il est supérieur à l'onde de Na+. Automatiquement, la conductivité هذه sigma 0 هذه ولا sigma كبيرة على sigma 2. D'accord? باش نكومباري Na+ مع Ba2+. Donc c'est beau, la conductivité هذه la conductivité تكون صغيرة par rapport sigma 0. D'accord? Puisque l'onde de Ba2+ كبيرة على l'onde de Na+. D'accord? Très bien. On va passer à la troisième question. La troisième question, cette fois-ci, on vous demande, on ajoute à cette solution plutôt, à cette solution de BaCl2, on ajoute une solution de NaOH, une quantité exacte de NaOH. Alors, je vais vous donner une quantité exacte de NaOH sans variation de volume servant, bien sûr, à précipiter la totalité des ions Ba2+. On vous demande cette fois-ci de calculer, qualitativement, de calculer la conductivité de la nouvelle solution. Donc, la nouvelle solution, BaCl2, qui nous dit NaOH, vous aurez quoi? Vous aurez du BaOH2, un précipité de Ba, tous les ions Ba2+ précipitent sous forme de BaOH2. Donc, les ions en solution, c'est Na+, et c'est Cl-. Donc, les ions, bon, qualitativement, on compare à la première solution, Na+, مع Ba2+, نشوفوا بلي lambda, vous m'excusez, lambda de Ba2+, lambda de Ba2+, elle est supérieure à lambda de Na+. Donc, les Ba2+ sont plus mobiles que Na. Donc, là, est-ce que la conductivité, en fait, c'est faux, hein? C'est des flèches qui nous trimballent partout. Elle augmente. La conductivité contraire, elle diminue. Hein? D'accord? Parce que les ions Ba2+ sont plus mobiles que les ions Na+. C'est pour ça que la conductivité, elle augmente. Elle augmente. C'est le cas de sigma 0. Par contre, sigma 3, elle diminue. Donc, on va calculer la conductivité. Mais avant de calculer la conductivité, il faut calculer les concentrations de Na+ et Cl-. On ajoute à la solution de BaCl2 la quantité exacte de NaOH. Donc, la concentration de Ba2Cl2 est 2 puissance moins 2. Je vais la même quantité, puisqu'elle est bimolaire, monovalente. Donc, on va fois 2, je vais la même quantité. On a la quantité exacte. C'est pour ça que c'est 4 10 puissance moins 2 m. Donc, on a la concentration de Na+, il y a la concentration de Cl-, puisqu'il y a 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 2 fois 2, c'est molaire, équivalent gramme, c'est 40 équivalent gramme mètre moins cube. D'accord? Donc, la concentration de Na+, égale la concentration de Cl- égale 40 équivalent gramme par mètre cube. On remplace et on va trouver, comme l'a dit la sigma 3, elle diminue, puisque la conductivité de Ba2+, les Ba2+ sont plus mobiles que les Na+, donc la conductivité de sigma 3 elle diminue. Maintenant, prenez ça, vous ne prenez pas ça en considération dans les flèches. D'accord. Conclusion, sigma 1 elle est supérieure à sigma 3. C'est vrai, pour la première solution, 530, elle a diminué 482. D'accord? Donc, je vous remercie.